Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous avoir dans cette courte vidéo et justement je viens aujourd'hui poser les fondements de l'initiation à la comptabilité en entreprise. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé justement que nous fassions une vidéo sur l'initiation à la comptabilité pour ceux-là qui n'ont pas suivi une formation professionnelle ou tout simplement une formation comptable. Ce qu'il faut comprendre en priorité, c'est que la comptabilité a été mise en place justement pour narrer, pour expliquer, pour raconter l'histoire économique et financière de toute entreprise. En quelque sorte, nous comptables, nous sommes les griots de l'entreprise. Mais nous ne faisons pas que narrer les meilleurs moments de l'entreprise, mais aussi ces moments de faiblesse et ces moments de tous les jours. Pour cela, notre outil principal, ce sont les factures, nos outils. Les factures, les bulletins de salaire, les relevés bancaires et j'en passe. Mais la priorité est de comprendre qu'il n'y a pas de comptabilité sans éléments de base. Il n'y a pas de comptabilité sans éléments soutenant les écritures. Quand il s'agit d'une opération d'achat, on parle de facture d'achat. Quand il s'agit d'une opération de vente, on parle de facture de vente. Mais quel que soit le type de document, il faut que ces documents soient adressés à notre entité, à notre société, à notre entreprise. Ou que ce soit tout simplement notre entreprise qui soit au centre de la transaction. Dans le cadre des ventes, c'est nous qui élaborons ces factures pour nos clients. Donc, impérativement, nous devons avoir les identifiants, les informations de notre entité sur la facture avant de l'enregistrer. Que ce soit une facture de vente, que ce soit une facture d'achat, que ce soit un bulletin de salaire, il faudrait impérativement avoir le nom de la société sur les documents. Tout document ne portant pas le nom de l'entreprise devrait faire l'objet tout simplement d'abandon, pas d'enregistrement comptable. Alors, vous me poserez la question, mais on narre la vie, l'histoire économique et financière d'une entreprise, mais comment ça se fait concrètement en entreprise? On le fait tout simplement en tenant ce qu'on appelle un journal de bord. Et le journal contient justement 5 colonnes. La première colonne, c'est le débit. La deuxième colonne, c'est le crédit. La troisième colonne, c'est tout simplement le libellé. La quatrième colonne, c'est le débit du montant. Et la cinquième colonne et dernière colonne, c'est tout simplement le crédit du montant. Cet élément, pour pouvoir passer les écritures, pour pouvoir enregistrer dans le journal, il faudrait utiliser ce qu'on appelle le principe fondamental de la comptabilité, qui est le principe de la partie double, découvert en 1494 par Luca Pacioli. C'est sur la base de ce principe de la partie double que nous passons toutes les écritures dans le journal de l'entreprise. Selon Luca Pacioli, il faut débiter et créditer. C'est-à-dire, lors d'une opération, il y a forcément un élément au débit et l'autre au crédit. Le deuxième principe de Luca Pacioli est tout simple. C'est que l'ensemble des opérations du débit doivent correspondre impérativement à l'ensemble des opérations du crédit. C'est-à-dire, débit doit être égal au crédit. Donc, quand vous finissez votre opération et que vous n'avez pas l'équilibre de total débit égale total crédit, c'est que vous n'avez pas bien tenu votre opération.
Ce principe est d'ailleurs l'un des principes les plus usités, mais en même temps l'un des principes les plus complexes. C'est dans ce sens que je me suis porté volontaire aujourd'hui à mieux vous expliquer, à mieux vous présenter ce principe de base. Et je le présente aujourd'hui en 4 points. Le premier point est sans manque de doute l'achat de marchandises que vous allez rencontrer tout le temps chez vous, en entreprise. Lorsque vous achetez de la marchandise, cette marchandise vient de quelque part. Et qu'est-ce que vous avez acheté? Vous avez acheté quelque chose, de la marchandise. Donc, ce que vous avez acheté, vous allez le mettre au débit parce que vous le recevez, c'est ce que vous recevez. Et ce que celui qui vous l'a envoyé, vous le mettez au crédit. Dans notre cas d'achat de marchandises, nous avons quoi au débit? Nous avons achat de marchandises. Et au crédit, nous aurons quoi? Nous aurons tout simplement le fournisseur parce que la marchandise vient de chez notre fournisseur. Donc, ça c'est le premier point de description, d'explication du principe de la partie 2. Alors, lorsque vous avez fini comme ça de passer l'écriture de façon intelligible, il faudrait tout simplement utiliser ce qu'on appelle un plan comptable. Vous fouillez et vous regardez achat de marchandises, c'est quel compte? Dans notre cas, c'est 601 par le crédit de 401 fournisseurs. Vous l'avez directement sur le site de techmaster.org qui ont un excellent plan comptable et que je vous recommande vivement. Le lien se trouve en bas de cette vidéo. Le deuxième point est tout simple. Vente de marchandises. Lorsque vous vendez, qui reçoit? Et qu'est-ce qu'il reçoit? Ce sont les deux questions que vous devez vous poser. Celui qui reçoit représente le débit, c'est-à-dire notre client. Et ce qu'il reçoit, c'est quoi? C'est tout simplement la marchandise. Donc, vous allez débiter quoi? Le 411 par le crédit du 700. Le troisième principe, ou du moins ce troisième point de ce principe, de la partie 2, c'est le suivi des flux. Il faudrait suivre les flux. Donc, dans le cas où quelqu'un vient déposer dans l'enceinte de l'entreprise de la liquidité de l'argent, cet argent est généralement positionné où? C'est là le débit. Où? Et qu'est-ce qui rentre? De qui ça rentre? Qui a déposé cela? Donc, lorsque vous recevez de l'argent, soit c'est généralement, la plupart du temps, nos clients qui nous payent de l'argent. S'ils payent en espèces, ça veut dire que c'est l'argent va dans la caisse dont vous avez débité. La caisse 571 par le crédit de celui qui nous l'a envoyé, notre client 411. Ou si ce dernier est venu avec un chèque, le chèque est censé aller où? Aller dans la banque. Donc vous allez débiter votre compte bancaire 521 par le crédit du compte client. Ce principe, vous pouvez l'utiliser un peu partout. Et le tout dernier point, c'est qu'il faut comprendre que généralement, pour deux comptes de même nature, vous devez transiter par des intermédiaires. Donc, dans votre réflexion, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas prendre le compte 401 par le début du compte 411 ou vice-versa. Donc, quand vous recevez de l'argent ou quelque chose, il est préférable de mettre ce que vous recevez en contrepartie de l'origine. C'est très simple. Mes chers amis, lorsque vous finissez de passer les Écritures, parce qu'aujourd'hui, vous avez appris déjà à passer les Écritures,
les informations quelque part. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Les preuves de vos transactions, les preuves de vos opérations, les preuves de l'histoire que vous êtes en train de raconter, ce sont vos factures. Il faudrait penser à les archiver. Et en comptabilité, l'archivage est une obligation. Aussi bien comptable que fiscale d'ailleurs. Quand vous regardez à l'article 24 du droit WADA, vous conviendrez avec moi que l'État, l'ordre, l'organisation vous donne, vous impose en quelque sorte une durée de rétention des informations, une durée de sauvegarde des informations, des factures, des documents en format physique sur une durée minimale de 10 ans. Et comme si ça ne suffisait pas, les impôts et domaines, via le Code général des impôts sénégalais, pour notre exemple, en son article 637, vient renchérir en disant réellement la conservation des documents doit être sur une durée de 10 ans. Chers amis, aujourd'hui nous vous avons initié à la comptabilité. C'est un monde rempli de réflexion, d'analyse. Et pour cela, pour être un excellent comptable, vous devez être posé. Vous devez prendre le temps de bien analyser les éléments qui seront devant vous. Il y a une formation complémentaire, une formation intégrale, une formation complète que nous vous offrons en dessous de cette vidéo avec une réduction de taille. Visualisez-la, abonnez-vous, inscrivez-vous. C'est important de vous faire former. Et que Dieu vous bénisse.